La séance des questions orales au gouvernement du 8 décembre dernier a été une occasion pour les sénateurs de recueillir des informations précises sur la gestion de la crise sanitaire. Il s'avère que l'État éprouve toujours de la peine de mieux exécuter les plans de riposte à la Covid-19, même si le nombre des cas de décès n'a pas encore atteint 100. Que le gouvernement a élaboré et mis en œuvre successivement 3 plans de riposte qui ont malheureusement connu de faibles taux d'exécution budgétaire. Le premier plan, d'un coût initial d'1,6 milliard de francs CFA, n'a obtenu que 40 millions de francs CFA, soit un taux d'exécution de 2%. Le second plan de riposte, d'un coût de 21 milliards 900 millions de francs CFA, a obtenu un financement global de 12 milliards 600 millions de francs CFA, soit un taux d'exécution de 57%. Le troisième plan de riposte, en cours de mise en œuvre, fixé à 50 milliards 429 millions de francs CFA, n'a obtenu qu'un financement de l'ordre de 950 millions de francs CFA, soit un taux d'exécution budgétaire de l'ordre de 2%. Le Congo, qui a récemment enregistré plus d'une centaine de nouveaux cas positifs en 8 jours, a intérêt de renforcer la sensibilisation au respect des mesures barrières pour éviter le rebond de la contamination à la Covid-19. Au 6 décembre, nous avons 6049 cas confirmés, 5003 guéris, 737 cas actifs, 99 décès. Il faut dire qu'à ce jour, notre pays a testé 60 180 personnes. Ainsi, je profite de cette tribune pour en appeler à la remobilisation dans le renforcement de l'application stricte des mesures barrières. Sur la motivation du personnel soignant astreint pour la prise en charge des cas Covid, la ministre de la Santé a affirmé que 2 mois de primes sont en cours de paiement sur les 7 mois d'arriérés.